C'est la perte aussi soudaine que mystérieuse de 2 gendarmes alors qu'ils enquêtaient eux-mêmes sur des affaires de disparition. Après ces incidents effroyables, les élus de Haute-Loire décident de mettre en commun les gendarmeries de Langeac et de Sauges. En effet, il s'agit là de la 4e disparition dans ces 2 communes, en l'espace de 3 semaines. Et l'inquiétude parmi les habitants se fait de plus en plus grandissante. Quels sont les liens entre ces affaires? Pourquoi les enquêteurs eux-mêmes ont disparu? Ce sont là les questions trépidantes que 4 membres des forces de l'ordre, nouvellement mis sur l'affaire, vont devoir se poser. C'est par un mois de décembre froid de 1993, mais dénué de neige, que les événements ont commencé dans les environs du Mont Mouchet dans la commune de Saint-Bérin, lieu que peu de touristes visitaient pour le folklore. En cette période, même si ma femme n'était pas du même avis que moi, je pensais que ma fille, Héloïse Couder, n'avait fait qu'une fugue. J'étais loin d'imaginer toutes les horreurs qu'elle avait pu vivre. Ouais, nous étions 2 à tenir le musée. Et j'ai bien été embêté lorsqu'Aurélien Fourny a disparu. Ouais, j'ai même dû le fermer plusieurs jours. Vous savez, je suis un enfant du pays, et j'ai toujours été bercé par ces histoires sur la bête du Gévaudan. Ça fait partie du folklore de la région, forcément. J'ai même fini par être passionné par toutes ces histoires, et c'est bien pour ça que j'ai monté un musée. Je suis lieutenant à la gendarmerie de Langeac. Avant leur disparition, j'aidais Théo Girard et Lucien Kéry dans leur enquête. C'est eux qui m'ont remonté quelques preuves concernant le cas du jeune Alexandre Rossi. 4 disparitions? Oui. Pourtant, il s'agit bien là de l'évanouissement de 5 personnes sans aucune attache entre elles. Ce que l'on sait, c'est que tous disparaissent aux alentours du mémorable Mont Mouchet. Au sein de la bourgade, la panique est palpable. Et les interrogations fusent de toutes parts. Quels événements et sinistres personnages sont liés à cet infernal imbroglio? Quoi? La première fois qu'on m'a déjà posé cette question, si j'avais vu Aurélien au bar le soir de sa disparition, je ne me serais jamais douté qu'au moins une semaine après, on m'aurait reposé la même question. Je me souviens que je commençais vraiment à me méfier de tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai du mal à garder le sourire devant tous les clients, moi. Ça je vous le dis. Quand j'ai appris que c'était la gendarmerie de Langeac et non celle de Sauges qui avait le plus de dossiers en main, j'ai tout de suite su que ça allait mal finir cette histoire. Ah ben. Et j'étais bien content d'apprendre que nos gars avaient repris le dossier en main. Surtout qu'après que les autres gugus là s'étaient évanouis dans la nature. On s'était disputé avec Aurélien le soir de sa disparition. Il a filé à la Pastourelle et son trajet passait par des routes sinueuses. Il avait l'habitude de fuir les situations compliquées. Alors, oui, au départ, j'ai pas été surprise de ne pas le voir rentrer. Mais j'avoue qu'après coup, j'ai été choqué d'apprendre ce qui lui était arrivé. La disparition d'Alexandre, mon fils, a été comme un orage dans nos vies. Mais j'ai toujours essayé de garder bonne figure. J'étais très proche d'Héloïse. Avant, au collège, on était toujours ensemble en fait. Et j'aurais voulu passer plus de temps avec elle. J'aurais voulu jamais y aller ce jour-là. Bien qu'excédés par la situation, les 2 corps de gendarmerie allaient devoir s'associer. Hélas, les rivalités
ainsi que les diverses querelles entretenues par les deux camps, pourraient bien finir par leur mettre des bâtons dans les roues. Et pire, à terme, compromettre définitivement l'enquête. D'autant plus que certains choix, plus que douteux, n'allaient certainement pas être au goût de tous. Oui, il est vrai qu'une rivalité existait entre nos gendarmeries. Et lorsqu'on a accueilli les troupes de Sauge dans nos locaux, l'ambiance était électrique. Tout le monde était débordé, j'essayais de ne pas prêter attention aux attaques verbales de mes confrères. J'ai été très vite écarté de l'affaire, car jugé trop proche de Lucien et Théo. J'étais leur lieutenant. Je pense que si le frère de ce dernier, Laurent, a pu intervenir sur cette affaire, c'est uniquement grâce à l'intervention de son père, Charles Girard, ancien capitaine de la gendarmerie de Langeac. J'ai trouvé inacceptable que le plus vieux des fils Girard intervienne sur cette affaire qui le concerne personnellement. Mais j'ai pas eu mon mot à dire. Mon capitaine, Blanche Lèbre, m'avait chargé de gérer un cas de trafic de stupéfiants qui fleurissait dans notre département. Quand j'ai appris que les dossiers de Théo avaient disparu, j'ai d'abord été surpris. C'était les membres les plus ordonnés que je connaissais. Tout était impeccablement rangé, trié, classé. Je leur faisais entièrement confiance et je les laissais gérer. Cela devait cacher quelque chose. Ce n'était pas normal. Finalement, j'étais inquiet. Une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, c'était désormais au tour des dossiers, ô combien nécessaires à l'enquête, de filer à l'anglaise. Les témoignages, les relevés, les hypothèses de Théo et Lucien étant manquants. Il était primordial, pour la nouvelle équipe fraîchement constituée, de reprendre ce mystère depuis le tout début. Et le temps jouait contre eux. Restez avec nous et découvrons ensemble dans quelles circonstances les disparitions ont eu lieu. Ça me paraît très bizarre que... Il y a un manque d'indices aussi, il nous manque le dossier. Qui a accès à la gendarmerie normalement et au dossier? Il n'y a pas du passage, genre les journalistes Alors, si, il y a une autre personne qui accède souvent. les femmes de ménage C'est mon père. Bah, votre boulot n'a pas été fait correctement, si puis je me permettre. Non mais... Vous avez plus aucune trace de l'affaire, c'est... Kevin? J'ai pas trop confiance à des infos qui sont stockées sur un panneau en liège dans la gendarmerie alors qu'ils ont perdu les dossiers. Est-ce que la gendarmerie de Sauge peut embarquer une copie des journaux pour mettre dans ses archives dans notre gendarmerie? Tout à fait.